Alors en tout, moi j'ai 4 consoles avec tout un tas de jeux. En fait, on a des jeux de combat, des jeux d'aventure, on a un jeu... 4 consoles, des dizaines de jeux. Théo, 13 ans, passe tout son temps libre, cramponné à sa manette. Je crois pas qu'il y a un jour sans que j'y joue, quoi. Théo joue en moyenne 2 heures par soir pendant la semaine. Le week-end, ça peut monter jusqu'à 4 à 5 heures d'affilée. Virginie, la mère de Théo, ne peut s'empêcher d'être inquiète. Cette habitude, Océane a du mal à la supporter. Tous les soirs, elle attend qu'Alexandre ait fini sa partie pour qu'ils puissent dîner ensemble. Tu viens tellement mon cœur, tout est prêt. J'arrive après ma partie bébé. Viens, s'il te plaît, c'est prêt. Tu m'as fait perdre. Des jeux de plus en plus réalistes et dans lesquels il est de plus en plus facile de s'immerger, Enzo et Jimmy sont de gros joueurs. En fait, ce sont souvent les parents qui s'inquiètent. Sur les forums, ils témoignent. Mon fils a 19 ans et passe depuis environ 3 ans ses jours et ses nuits sur Internet, à jouer à ce jeu qui fait fureur. Il ne pense qu'à ça, délaisse ses études, ses copains et ne s'intéresse même plus aux filles car elles lui font gaspiller son temps. Je me rends bien compte qu'il est accro. Mac rules the world. Your Mac friend, Brent Rambo. For over 10 years, I was addicted to playing video games. Vraisemblablement, c'est une fragilité initiale qui conduit à transformer un jeu non problématique en problématique. De par le jeu et de par de l'absence de compensation réelle, transforme l'usage en usage problématique, la fragilité en pathologie. When we play games, we task ourselves with overcoming obstacles that the game puts in front of us. The brain reacts to these challenges by stimulating the premotor and the parietal cortex, which are responsible for sensory movement. Then the prefrontal cortex is activated, which is the part of the brain that's responsible for logic and decision making. Brain scans also tell us that when people play video games, the parts of the brain that are activated are the reward pathways, which are responsible for motivation and goal orientation, you know, dopamine, adrenaline, all the good stuff, and the hippocampus, which is associated with learning and memory. But games are able to make this process incredibly compelling. And the way they do this is through a combination of probability and data. We have demonstrated that the satiated animal is not innately stupid or lazy. All he needs is a little motivation. The behavior of the animal has been radically changed by this training. In this way, motivation and reward control learning. Dans l'industrie du jeu, un jeu il peut être très à la mode et disparaître complètement. Donc il y a une pression des éditeurs d'être dans l'inventivité, de trouver des nouveaux jeux parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Le problème des éditeurs de jeux, n'oublions pas, c'est ils veulent faire du fric, quoi. Donc je crois que l'autorégulation par les compagnies de jeux, je crois pas. Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 29 ans, je suis un ancien addict aux jeux vidéo.
Je suis fils unique, j'ai des parents qui se sont séparés très tôt et donc j'ai été élevé par mon père qui était sportif de haut niveau. À cause de ça, il était pas mal absent. J'ai été autonome très tôt, à 8-9 ans, je commençais vraiment à être assez souvent seul chez moi. De mémoire, on a eu Age of Empires, et là c'était vraiment le déclic. Même mon père jouait beaucoup, j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu. Ensuite, donc j'ai grandi un petit peu, j'ai commencé à toucher à d'autres types de jeux, Morrowind entre autres, j'ai passé vraiment beaucoup de temps. À côté de ça, donc, ma scolarité, ça se passait très bien, j'avais beaucoup de facilité, donc en fait je rentrais chez moi le soir, j'avais pas besoin de réviser, pas besoin de travailler quoi que ce soit, je rentrais, je jouais. En arrivant au lycée, j'ai découvert un petit jeu sur navigateur auquel pas mal d'autres gars jouaient en salle info, le mini. C'était un petit jeu sur navigateur, tout simple, un peu bébête, mais on était beaucoup à jouer. Ensuite, j'ai continué sur les jeux navigateurs, je suis passé sur un jeu qui s'appelait Travian. C'est un jeu où toutes les actions sont basées sur des timers, c'est-à-dire que par exemple créer une unité ça prend 15 minutes, attaquer un voisin selon la distance ça peut prendre de 5 minutes à 24 heures selon pas mal de paramètres. Au début c'était amusant, ça prenait un petit peu de temps, puis plus ça va, plus on a de choses à gérer dans le jeu, plus ça prend de temps. Je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses à fond, qui m'investit beaucoup. Et ce jeu-là, c'était vraiment, je pense, le début, c'est là que j'ai basculé. Pour surveiller mon compte, j'avais un réveil qui sonnait toutes les heures. En pleine nuit, toutes les heures, je vérifiais que j'étais pas attaqué, je lançais des attaques. À côté de ça, j'allais encore au lycée. J'étais moins attentif. J'atteignais aussi un petit peu les limites de mes facilités. À savoir que j'ai commencé à me retrouver doucement en échec scolaire. Je savais pas réviser, je savais pas travailler chez moi. Je pense que je ne saurais toujours pas le faire. J'ai senti que j'arrivais plus à suivre à l'école. J'ai redoublé ma terminale. J'ai redoublé ma première aussi. J'ai abandonné l'école sans même passer mon bac à quelques mois près. À partir de là, j'ai dû trouver un travail. Une connaissance de mon père savait où je pouvais travailler. Donc, je suis allé faire un petit peu de maraîchage. Toujours à cette période-là, je jouais toujours à Travian, donc c'était un peu plus compliqué parce que j'ai pas internet sur le téléphone à ce moment-là et pas d'ordinateur à disposition, donc c'était vraiment. J'étais encore donc en haut du classement sur mon serveur. J'ai été rejoindre quelques copains dans une boîte qui prenait des étudiants. Moi, j'étais plus étudiant, mais je suis rentré un peu comme eux. En rentrant dans cette boîte, j'ai arrêté assez vite Travian. Une fois que j'ai signé mon CDI, donc mon père lui a refait sa vie. Donc il y a ma belle-mère qui est arrivée avec sa fille. Elle comprenait pas du tout mon addiction, ma passion. Mon père, lui, c'était normal pour lui, elle comprenait pas, ça a créé pas mal de conflits. Et au final, pour eux comme pour moi, en fait, je me suis retrouvé très rapidement à prendre mon appartement. J'avais un CDI, j'avais un salaire, je pouvais payer mon loyer, être tranquille chez moi, pas les embêter. Donc j'étais à 5 minutes de mon travail à peu près en voiture. Vraiment j'étais bien situé, c'était cool. Et avec des collègues, on s'est mis en tête de jouer à World of Warcraft. J'ai passé un temps fou dessus. C'est vraiment là où ça a été catastrophique, si on peut parler d'état catastrophique par rapport à un jeu. Je découvrais un univers qui était hyper fourni, c'était génial quoi. Tout était nouveau quoi. Je découvrais tout, c'était plaisant quoi. Et j'ai joué, j'ai rejoint une petite guilde, on a été tuer des boss ensemble. C'était la routine, la routine d'un jeu comme ça quoi. Tu découvres un univers, tu fais tes quêtes, tu rencontres des gens, tu joues avec eux, tu vas tuer des boss, c'est du contenu qui est prévu pour être fait à plusieurs joueurs, c'est le principe des MMO. J'ai commencé à jouer très tard, j'avais déjà un petit peu cette habitude avec Travian de me lever toutes les nuits. Là je me levais pas la nuit, c'est juste que je me couchais pas du tout. Je jouais jusqu'à 5-6 heures du matin, je dormais comme je pouvais 1h30, 2 heures et j'allais faire ma journée de travail. La fatigue, gros ennemi du travail, j'ai fini par rater plusieurs fois mon réveil. Je savais que ça arriverait, du coup j'avais mon ordinateur qui s'allumait automatiquement avec de la musique pour me réveiller, j'avais un réveil sur mon téléphone et un réveil classique dans ma chambre. Et il m'arrivait de me réveiller 4 heures plus tard avec les 3 réveils qui sonnaient toujours
Et du coup, j'ai perdu mon travail en l'espace d'1 an, je crois, j'ai perdu mon travail. Le contenu qu'on affronte dans ce jeu-là, c'était au moment où je jouais, c'était à 25 joueurs. Donc 25 joueurs coordonnés, calés, taper sur des boss. Il y a des boss qui étaient vraiment extrêmement durs. Donc quand on se retrouve à être dans une guilde en fait du top français ou mondial, hein, peu importe, mais quand on vise le top, les sorties de raid, en fait quand un nouveau contenu est ajouté au jeu, c'est le rush, c'est-à-dire c'est la course et le but de tout le monde c'est d'être les premiers à tuer les nouveaux boss le plus rapidement possible. Moi le boss le plus dur, c'est un de mes meilleurs souvenirs aussi, hein, c'est bête à dire, c'est un boss sur lequel on a passé, je pense, 1 mois complet. On n'a pas pu le tuer avant le premier nerf, et même après le premier nerf, il était toujours extrêmement dur. On a passé 1 mois dessus, je vais pas vous mentir, c'est un combat, quand on l'amène au bout, il durait 25 minutes. Donc 25 minutes avec 25 personnes coordonnées, avec plein de mécaniques extrêmement compliquées. Pour vous donner un ordre d'idée, donc comme je disais, c'est 1 mois, 5 à 6 soirs par semaine, pendant 4 heures par soir. Et on a tenté le boss plus de, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais plus de 500 fois. 500 essais avant de réussir à enfin les tuer. Faut s'accrocher quoi, donc tout le monde le voulait, le jour où on réussit, on explose de joie, c'est merveilleux, enfin... On tremble, hein, vraiment, j'en tremblais de joie, on était tous poussés d'adrénaline, vraiment jouissif. Et ça fait partie des moments qui font qu'on a envie de continuer à jouer. On en a chié pendant 1 mois, mais la satisfaction au final, elle est immense. Tombe pas trop vite, il y a des flammes derrière, je suis mort. Allez, on tient. On tient. Impossible avec claquer tout ce que vous avez sur les tanks. J'ai un pot costaud, Allez, oui. Allez, Eh ben voilà quand on veut, putain.